Alors juste pour rebondir sur le plan Matignon que vous évoquez, moi je tiens à saluer le travail qu'avait réalisé Gilles Penel, parce que certes nous n'avons malheureusement pas remporté une circonscription sur 2 en France. Toutefois, nous avons pu présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Nous avons noué un accord historique avec nos alliés d'Éric Ciotti. Et puis un député sur 2 sortant du Rassemblement national a été réélu dès le premier tour. Quasiment tous nos députés ont été réélus et nous sommes passés de 88 députés à 125, 140 si on compte nos alliés. Donc nous avons surtout été victimes d'un système coalisé, bien aidé par une partie de la classe médiatique qui a fait peur aux Français et qui ont décidé, en fait, qui ont été trompés et qui donc n'ont pas suffisamment voté sur nous. Mais moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de Français ont ouvert les yeux, qu'ils se sont rendus compte qu'on leur avait raconté n'importe quoi, qu'il n'y a pas eu de pluie de sauterelles dans les circonscriptions remportées par le Rassemblement national. Bien au contraire, les citoyens sont satisfaits du travail des députés du Rassemblement national, qui sont, il est utile de le rappeler, les plus assidus à l'Assemblée nationale et les plus constructifs, parce que nous ne votons jamais nous ne nous opposons jamais à un texte par sectarisme, mais nous votons un texte quand il va dans le bon sens et nous le refusons quand il va dans le mauvais sens. Et donc oui, je pense que maintenant, les Français sont prêts à nous faire confiance. Et oui, je pense que nous aurons la majorité absolue dès lors qu'il aura une dissolution. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas opérer la dissolution de l'Assemblée nationale maintenant. C'est parce qu'il sait que s'il opère une dissolution, eh bien, il nous donnera les clés de Matignon.